Effectivement, je crois qu'il y a toute une génération, cette jeune génération dont parlait Amine, qui s'est perdue dans une sorte de réimportation d'un conflit qu'ils n'ont jamais connu. Je parle évidemment du conflit israélo-palestinien, qu'ils n'ont jamais connu, dont ils ne maîtrisent aucun tenant et aboutissant, et qu'on instrumente finalement devant eux comme une sorte d'étendard de justification de l'antisionisme et donc derrière de l'antisémitisme. Donc c'est effectivement quelque chose de très préoccupant. Pour en revenir au message de haine sur Twitter et plus largement sur les réseaux sociaux. Que peut-on faire? On a tous fait l'objet, au moins deux d'entre nous, de campagnes de haine, et Amine El-Khatmi en est encore régulièrement l'objet, de campagnes de haine, d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Les plaintes qu'il a pu déposer ont-elles abouti? Sans suite. Le problème, c'est que vous avez beau légiférer, vous avez beau parler de levée de l'anonymat. Moi, j'ai eu l'occasion, pour avoir été moi-même victime comme ça d'une campagne de haine et de menaces, j'ai eu l'occasion de me rendre dans les locaux des fonctionnaires de police qui géraient ces affaires-là de haine sur Internet. Les pauvres fonctionnaires, avec toute la bonne volonté qu'ils avaient, ils avaient du matériel qui était totalement inadapté pour aller... matériel informatique, hein, j'entends, pour aller remonter l'ensemble des contenus, et ils avaient une formation qui était totalement déficitaire, au point que j'ai dû moi-même sortir mon propre matériel personnel et leur expliquer comment faire pour aller récupérer et tracer l'ensemble des messages. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment avoir une vraie réflexion sur comment est-ce que nos services de police et nos services derrière de justice peuvent faire face à tout ça.